bienvenue sur ma première vidéo. Donc cette vidéo sera un top 5 des séries à venir. Comme vous le savez tous, chaque saison de nouvelles séries démarre, d'autres s'arrêtent. Alors parmi toutes les séries qui vont sortir ce printemps, j'en ai sélectionné 5. Ce sont des séries que pour sûr je regarderai au moins le pilote et je pense que ce sont des séries qui vont cartonner. J'espère que vous, ça vous donnera peut-être des idées et peut-être envie de les visionner. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte qu'elles sortent. Donc si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite. La première série que j'ai sélectionnée, c'est American Gods et c'est une série qui est tirée d'un roman. Elle sera diffusée le 30 avril sur la chaîne American Stars et apparemment elle sera disponible dès le lendemain en fait sur la plateforme d'Amazon, Amazon Prime. Donc le genre de la série, c'est drame fantastique. Moi j'adore tout ce qui est drame et encore plus tout ce qui est fantastique. Donc déjà on est en plein dedans. Le producteur de cette série, c'est Bryan Fuller. Donc Bryan Fuller, il est connu pour la série Hannibal qui a cartonné et franchement j'ai adoré cette série. Pushing Daisies, Dead Like Me que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc j'attends beaucoup de cette série parce que c'est du lourd. De quoi parle American Gods? Accrochez-vous. Un homme sortant de prison rencontre un vieil escroc qui l'embauche comme garde du corps et l'entraîne dans un long périple à travers les États-Unis. L'ex-détenu découvrira alors que son patron est un ancien dieu nordique, what the fuck, en plein combat contre les divinités modernes, en plein combat contre les divinités modernes que sont donc Internet, les voitures, la télé et tous les nouveaux médias. Ça m'a l'air complètement what the fuck et franchement ça me tente vraiment bien. Donc a priori on est sur un format de 60 minutes, donc ça m'a l'air d'être de sacrés longs épisodes. La saison, je ne sais pas combien d'épisodes elle portera. Dites-moi vous si c'est une série qui vous intéresse, que vous allez checker. En tout cas, moi je regarderai au moins le pilote, histoire de voir un peu l'ambiance. Et franchement, regardez juste le trailer et vous allez voir que ça a l'air juste monstrueux en fait. Alors la deuxième série que j'ai sélectionnée, c'est 13 Reasons Why. J'espère que je prononce bien, je suis désolée, hein, mon accent est vraiment pourri. De toute façon vous aurez l'affiche juste à côté et les infos en barre d'infos si jamais vous ne comprenez rien de ce que je vous dis. C'est une adaptation apparemment d'un best-seller, donc je connais pas du tout le bouquin, mais en tout cas moi ça me donne vraiment envie. Pour le coup les séries que je vous cite, ce seront pratiquement que des adaptations de bouquins en série. C'est apparemment assez tendance de faire ça en ce moment, donc let's see. C'est une série originale Netflix, donc qui sortira sur la plateforme Netflix le 31 mars, donc c'est bientôt. J'ai vraiment hâte parce que cette série elle me fait de l'œil depuis des mois. C'est un adolescent en fait qui trouve sous son porche autour du lycée une boîte avec son nom dessus. Il ouvre la boîte et il retrouve des enregistrements d'une jeune fille, donc c'est une de ses camarades de classe qui s'est suicidée 2 semaines avant. Et apparemment, les enregistrements révèlent que la jeune fille a décidé de mettre fin à ses jours et dans ses enregistrements elle révélera des secrets et les 13 raisons qui l'ont poussée en fait à se suicider. Donc c'est vraiment dark, hein. Pour le coup c'est vraiment une série qui est dark. C'est une saison qui va porter 13 épisodes pour le coup. J'imagine bien le style un peu un épisode par personnage ou un truc comme ça. Moi j'ai vraiment hâte, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette série a l'air vraiment canon. N'hésitez pas à regarder le trailer, franchement il donne vraiment envie. Alors la troisième série qui me donne vraiment envie, c'est The Handmaid. Oh, je prononce super mal en fait. C'est The Handmaid. C'est The Handmaid's Tale. Donc c'est une série qui sort le 26 avril sur la chaîne Hulu. On est sur du drame science-fiction. Au niveau des acteurs, on retrouve une actrice principale, une actrice que je kiffe, c'est Elizabeth Moss. Donc c'est celle qui a joué le rôle de la policière dans la série Top of the Lake, pour ceux qui connaissent. On retrouvera aussi Samira Wiley de Orange is the New Black. L'histoire c'est vraiment un truc de dingue. On est sur un format de 52 minutes, donc c'est des épisodes qui sont assez longs. La saison comportera 10 épisodes. Et le synopsis, dans une société dystopique et totalitaire au très bas taux de natalité, les femmes sont divisées en 3 catégories. Il y a les épouses, donc c'est celles qui dominent la maison. Il y aura les Martha, c'est celles qui l'entretiennent.
Et en dernière catégorie, il y a les servantes dont le rôle est la reproduction. Et c'est dans cette catégorie-là que va se retrouver Elisabeth Moss. Moi, ça me tente bien en tout cas, le synopsis me plaît, le genre me plaît. Alors, âme sensible s'abstenir, mais en tout cas, moi, ça me plaît bien. Quatrième série que j'ai sélectionnée, c'est une série qui s'appelle Guérilla. Et c'est en fait une mini-série de 6 épisodes. C'est une série qui sera diffusée sur Showtime le 16 avril. Et en tête d'affiche, on a Idriss Elba qui aussi est producteur de la série. Mais on retrouve aussi la magnifique Frida Pinto. Sérieusement, cette fille c'est une bombe atomique. Donc là, la découvrir dans un rôle vraiment de militante, je trouve que ça va être sympa, je pense. Je vais vous lire l'histoire. Donc l'histoire, c'est une histoire d'amour, donc couple engagé en politique dont la relation amoureuse et les valeurs sont remises en cause lorsqu'il libère un prisonnier politique et forme une cellule underground dans le Londres des années 70 en plein Black Power. Donc pour le coup, c'est une série qui est d'actualité en termes de mouvement, même si c'est dans les années 70, mais en ce moment aux États-Unis, c'est vraiment le mouvement Black Power à fond. Moi, je trouve ça hyper intéressant. J'aurais mis ça drame et politique en même temps, parce que je pense que ça va être un peu une série militante. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Idris Elba en plus c'est un super acteur, donc moi je pense que ça peut marcher. Et puis en plus c'est une mini série de 6 épisodes, donc je me dis pourquoi pas. Pour finir, j'ai choisi une série qui sera pas du genre drame, parce que j'en ai déjà sélectionné 4 sur 5 qui sont des séries dramatiques, mais en même temps c'est mes séries préférées. Donc la dernière série, c'est une série qui est plutôt du genre comique, ça s'appelle Girl Boss et c'est encore une série originale Netflix qui sortira donc le 21 avril sur Netflix. Donc en production on a Charlize Theron. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Donc c'est l'adaptation d'un best-seller. La série se penche sur la vie de Sofia Amoruso qui, en commençant à vendre des vêtements vintage sur eBay, a construit à l'âge de 28 ans un empire de la mode de plusieurs millions de dollars. Donc c'est son empire, c'est Nasty Gal. Alors, je ne connais pas le bouquin, je ne connais même pas la marque, mais pour le coup, c'est le genre de série qu'on retrouve pas partout en fait. Donc je me suis dit, why not? En plus, c'est le domaine de la mode, donc c'est plutôt sympa. Et ça change en tout cas des séries qu'on voit en ce moment, et je me suis dit pourquoi pas. J'ai jamais encore regardé de série de ce genre un peu typé biographique comme ça, et pour le coup moi ça m'intéresse, donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Tous les liens des séries seront en barre d'infos. J'ai hâte d'avoir vos avis, de savoir si ces séries vous intéressent, si moi il y en a une dans le lot qui vous intéresse. Si vous en avez d'autres que je n'ai pas citées, n'hésitez pas aussi à m'en faire part, parce que j'aime bien aussi découvrir. Moi c'est vraiment celles qui m'ont tapé dans l'œil. Donc du coup cette vidéo s'arrête là. N'hésitez pas à me faire un like si vous avez aimé et pour m'encourager. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!